Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce tout premier live de Savoir Dessiner et Clairefontaine. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc je suis vraiment hyper content de vous retrouver ce soir. On est vraiment très heureux d'avoir été invité par Clairefontaine pour faire cette série de live qu'on va un petit peu déployer tout au long de l'année. Cette série de live, elle s'appelle « Je peux pas, j'ai dessin ». Comme ça, vous saurez quoi répondre à tous les gens qui vous demandent ce que vous faites les mardis soirs. Parce qu'on va se retrouver, non pas un seul mardi soir, mais bien 12 mardis. Grosso modo, ça va toujours être un peu les derniers mardis du mois. Et dans cette série de live, on va parler de dessin, on va parler de peinture et on va parler un petit peu de tous les différents papiers de la gamme de Clairefontaine. Et on va voir comment ces différents papiers nous permettent d'explorer un petit peu différents univers. On va parler d'aquarelle, on va parler de pastel, on va parler d'acrylique, on va parler de manga, on va même peut-être un peu parler de sculpture. Bref, vous allez voir, on a vraiment un très bon programme. Donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à les suivre. On est une petite communauté qui ne demande qu'à grandir, donc n'hésitez pas à inviter vos amis à suivre ces lives, à les partager, à repartager aussi les replays et à prendre part un petit peu à toute cette effervescence autour des lives, parce que aussi, à savoir, avant et après chacun des lives, on vous fera gagner le matériel qu'on utilise dans les lives. Du coup, tout premier live, je peux pas, j'ai dessin. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Ce soir, avec le retour du printemps, on va vous proposer un petit atelier d'aquarelle pour dédramatiser un peu ça. Je sais que c'est une technique qui intéresse beaucoup de gens, l'aquarelle, et beaucoup de gens pensent que c'est forcément quelque chose de très difficile. Donc là, je vais vous proposer quelque chose de simple, de facile d'accès, qui va quand même nous permettre de voir pas mal de trucs. On va parler du mélange des couleurs, on va parler de l'application de la couleur, on va parler de toutes les manières différentes de travailler toutes les textures du paysage que je vais vous proposer. Et puis ça tombe bien aussi, parce que pour ceux qui sont des fidèles abonnés de Savoir Dessiner, vous savez qu'en ce moment, on propose tout un cycle autour des bases de l'aquarelle. Donc pour tous ceux qui ont fait les 2-3 premiers cours autour des bases, eh bien ce soir vous faites comme ça un petit détour pour faire une réalisation avec toute la communauté de Clairefontaine. Et tous ceux qui n'ont pas encore fait d'aquarelle, eh bien je vais essayer de rendre ça le plus facile possible, le plus simple, le plus accessible. Ce que je vous propose maintenant, c'est que, eh bien, je vous présente un petit peu le matériel. Ensuite, je vais vous présenter un petit peu plus en détail ce qu'on va faire ce soir. Mais je vais vous présenter le matériel. Vous pourrez aussi poser toutes vos questions, mais comme ça, si jamais il y a un truc que vous n'avez pas avec vous, vous pourrez courir le chercher et ce sera très bien, ce sera parfait. Alors on y va, on se lance, on va voir du côté du matos ce dont on a besoin, c'est parti. Alors du côté du matériel, on va avoir besoin de papier aquarelle. Alors du papier aquarelle, je vous en ai réuni juste une petite sélection de la gamme de Clairefontaine pour répondre à des questions qu'on me pose tout le temps. Donc cette présentation de matériel, elle va être aussi vraiment un petit peu un condensé de plein de questions que j'ai. J'espère que ça pourra vous aider quand vous choisissez votre matos, quand vous essayez de savoir comment vous équiper. Parce que y a beaucoup de trucs quand on fait de l'aquarelle, le budget peut vite monter, on n'a pas besoin forcément d'avoir que du matériel très haut de gamme pour se faire plaisir. Et c'est ce qu'on va voir. Je vais vous montrer un peu comment faire des choses avec différents types de papier, différents types aussi de qualité de peinture, de pinceaux. Vous allez voir qu'on peut faire vraiment se faire très plaisir avec tous les budgets. Du coup, du côté du matériel, le papier. Moi, je vais utiliser un bloc de papier Aquapad. Je vous dis plus en détail ce qu'il en retourne juste après. Une boîte d'aquarelle. Alors, pour la boîte d'aquarelle, moi, c'est une boîte d'aquarelle fine, une boîte d'aquarelle standard. C'est pas une extra fine, c'est pas le top du top, mais elle est excellente pour travailler. Ensuite, on va avoir besoin de plusieurs pinceaux. Je vous ai mis une petite sélection de pinceaux. On va avoir besoin d'un pinceau large comme ça. Vous voyez, le mien, il est un peu fatigué, mais on va s'en servir pour humidifier la feuille de papier. Donc même si le vôtre, il est un peu comme moi, un peu tout fatigué, eh bien c'est pas grave, c'est parfait. On va avoir besoin d'un pinceau plat entre les deux, un pinceau ni trop large ni trop fin. Ça, on va s'en servir pour les fonds, vous allez voir. Si vous n'avez pas un pinceau comme ça, c'est pas grave. Il y a Hélène qui dit « Mince, j'ai que des petits pinceaux ». C'est pas grave Hélène, si t'as que des petits pinceaux, tu vas vite, tu cours à la cuisine, tu prends une éponge et tu vas pouvoir faire la même chose que nous avec une éponge, ça marche pareil. Ensuite, on a besoin d'un pinceau rond. Alors, je vais juste montrer deux types de pinceaux ronds. Ici, on a un pinceau type pinceau chinois et ici, on a un pinceau type pinceau à aquarelle, voilà, un petit peu type petit gris. Ces deux pinceaux, c'est quoi leur différence? C'est avant tout le goût. Lui, il va être mi-rigide, mi-très souple et il va nous permettre d'avoir une large variété de touches, de textures. Et moi, j'adore ces pinceaux-là parce que souvent, ils mélangent des poils
de différentes duretés. Souvent, il y a quelques soies de porc qui vont leur donner une rigidité et des poils plus doux qui vont bien se gorger d'encre. Donc moi, j'adore ce pinceau pour l'encre et c'est d'ailleurs celui-là que je vais utiliser. Sarah, t'inquiète pas, tu cours à la cuisine, tu prends une éponge, même un sopalin, tu verras, un morceau d'essuie-tout, un chiffon, tu pourras le faire avec nous. Ce pinceau-là, il offre une un peu moins grande amplitude de travail, mais pour les gens qui aiment être très précis, ça pourra complètement vous plaire aussi. Moi, j'aime bien utiliser ces pinceaux-là type petit gris quand j'ai envie d'être un petit peu plus précis. On a besoin d'un crayon. Alors moi, j'utilise pas un crayon à papier, j'utilise un crayon de couleur. Pour la couleur, j'aime bien le bleu ciel parce que vous allez voir qu'il se laissera facilement oublier quand on commencera le croquis. Si vous avez un crayon à papier, ça marche aussi. Si vous avez un crayon de couleur d'une autre couleur, ça marche aussi. Un truc pour dessiner, vous allez voir le croquis il va être très simple. Et ensuite, un dernier truc que je vous dis, si vous partez chercher une éponge à la cuisine, faites un crochet par la salle de bain. Un petit sèche-cheveux, ça peut être sympa. Moi, je m'en servirai par moment, mais comme ça, je pourrais aussi profiter des moments où le papier est sec pour répondre aussi à vos questions, aller voir des dessins. Et moi, ça va m'éviter de faire bavouiller tout ça. Si vous avez un sèche-cheveux, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on attendra que ça sèche tranquillement. Ce que je vais vous dire aussi ce soir, c'est que si jamais vous faites vos premiers pas à l'aquarelle, n'ayez pas peur si ça ne marche pas exactement comme vous voulez. N'hésitez pas à faire le cours plusieurs fois en replay, à le refaire, parce que tout simplement, l'aquarelle, c'est de la pratique, ça ne vient pas du tout premier coup. Donc si ça ne marche pas exactement comme vous voulez, on le refait une deuxième, une troisième fois, et on essaye d'avoir du plaisir et de ne pas penser tout de suite au résultat. Il y a quelqu'un qui me dit 150 grammes, est-ce que ça va aller avec ton projet? Eh bien franchement, ouais. D'ailleurs, c'est un truc que je voulais vous dire aussi avec l'aquarelle. On n'est pas forcément obligé d'utiliser du papier aquarelle pour faire de l'aquarelle. On peut utiliser aussi d'autres types de papier. Je sais qu'Arthur, qui est mon ami et cofondateur aussi des ateliers, lui, il adore dessiner sur des papiers pas du tout faits pour l'aquarelle. C'est sa passion. L'aquarelle, c'est des petits filtres de couleurs. Et selon comment votre papier va boire, vous allez pouvoir travailler plus ou moins vite. Donc voilà, il y a des gens qui aiment bien travailler sur des papiers très fins, d'autres des papiers plus épais. Donc, tous les goûts sont dans la nature. Le but, c'est d'expérimenter, c'est de tester. Et c'est surtout d'avoir des sensations dans le travail, dans le test, etc. Allez, 224, ça va le faire. 150 grammes, ça va le faire, Mimi. On est parti. J'ai trop hâte de commencer. Trop bien. Je vois Arthur qui est là dans les commentaires. Et ben oui, lui, Arthur, c'est un fan des papiers d'imprimante. Il dessine à l'aquarelle sur du papier imprimante, c'est un fou. Alors, je vous mets la photo qu'on va travailler ce soir. On va travailler ce paysage-là. Alors, Dominique dit, est-ce qu'on peut se servir de pinceau à réservoir d'eau? Ben ouais, carrément. Alors, tu vas voir pour le début, vous allez voir le début, la toute première couche, on va aller complètement dans le flou. Donc, du pinceau à réservoir d'eau, ça fonctionne. Ça va fonctionner très très bien. Tant que le papier est mouillé. Alors, on se lance, on est parti. Crayon, on y va. On va commencer par se tracer un petit cadre sur la feuille. Alors pourquoi je mets un petit cadre? C'est parce que moi j'aime bien avoir un petit blanc tournant quand je dessine. Ça permet à votre feuille, même si elle n'est pas encollée sur les côtés, de ne pas gondoler de manière complètement incontrôlable. Et ça va aussi vous permettre, si vous voulez encadrer par exemple votre dessin, de l'encadrer beaucoup plus facilement. Vous aurez une petite marge de sécurité, comme ça. Alors vous avez vu, moi les cadres, j'aime bien les faire à la main, parce que j'aime bien les cadres un peu dansants comme ça. Mais si vous avez envie de sortir la règle, eh bien allez-y. S'il y a bien une règle en dessin et en peinture, c'est qu'il n'y a pas de règle. Donc vous faites comme vous voulez. Une fois que ce cadre est tracé, alors Patou, elle dit est-ce qu'il y aura un replay? Bien sûr qu'il y aura un replay, carrément. Il sera disponible immédiatement après le cours. Alors, je mets un petit pinceau ici, là, comme ça, vous voyez tout. Ah oui, bien sûr, dans les trucs, dans le matériel dont je ne vous ai pas parlé, un gobelet d'eau, bien sûr. L'aquarelle, c'est l'eau. Et un petit essuie-tout, un petit chiffon par là. Alors, quand on va devoir dessiner quelque chose en vue de le peindre à l'aquarelle, il va falloir qu'on arrive à synthétiser et pas à se laisser impressionner par tous les détails qu'on peut voir sur les choses. Donc ce paysage-là, on va le simplifier dans des grands ensembles tout simples. Ces grands ensembles, ça va être quoi? Est-ce que c'est une photo de mes dernières vacances? Ben non, j'en aurais rêvé. Je pense que c'est un paysage au Canada. Alors oui, tout à fait. Armel, je travaille sur bloc sans enlever la feuille. Moi j'aime bien, je trouve que ça donne de la rigidité. Et en plus, comme c'est du papier qui est épais, t'as aucune chance d'humidifier le papier qui est en dessous. Et ouais, non, j'aurais adoré que ce soit une photo de mes dernières vacances. Alors je mets mon petit cadre. Et ce paysage, on va le diviser en plusieurs grandes zones. On va essayer de travailler la zone du ciel.
la montagne à l'arrière-plan, les arbres à l'arrière-plan ici, le talus par là, l'eau, et le talus par ici au tout premier plan. Pour que vous arriviez à voir ces blocs tout simples, sans vous prendre la tête avec les détails, je vous propose une petite vue simplifiée, hop, juste là, et on va s'en inspirer pour dessiner notre paysage. Donc on va commencer par dessiner notre ligne dans la partie basse de l'image. La ligne horizontale, vous avez vu, elle n'est pas tout à fait au milieu. Hop, elle est un petit peu en dessous du milieu. Et on trace, on y va. Vous avez vu que j'ai pas de gomme, c'est vraiment pas grave, moi je gomme pas. Voilà. Mais si vous avez envie de gommer, il n'y a pas de problème. Mais n'hésitez pas à vous reprendre, on n'est pas là pour être des dessinateurs constipés. On est là pour se faire plaisir avec les lignes, les traits, donc on y va. Ensuite, on va venir poser la ligne de notre montagne. Hop, on va interpréter notre paysage. La montagne au loin, elle est posée. Il y a Leslie. Alors, je vois qu'il y en a qui suivent, hein. Parce que sur l'atelier en ligne de Savoir Dessiner, j'avais mis la photo accessible depuis une semaine. Et je sais qu'il y en a qui aiment bien commencer avant les cours à faire leurs esquisses. Et Leslie qui me dit, t'as recoupé la photo. Oui, j'ai dessiné. J'ai recoupé un peu la photo. Alors regardez, qu'est-ce qu'il fait le dessinateur? Moi je sors ma gomme aussi parce que j'aime pas trop la forme de ma montagne. Alors c'est pas grave, regardez, on la reprend. Hop, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Alors l'avantage avec ce qu'on fait ce soir, c'est que vous allez voir, si ça n'a pas exactement la même forme, c'est pas grave du tout. Ensuite, on va venir dessiner la bande d'arbre. Alors vous avez vu, hein, la bande d'arbre, je fais comme ça, vous allez voir pourquoi ça n'a aucune importance cette ligne-là. Vraiment, alors là, aucune importance. Ensuite, on va venir faire la bande du dessous avec cette espèce de zigzag pour le talus. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste appuyer un petit peu plus sur ma ligne pour que vous voyez bien. Gommez pas, qu'il disait. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il gomme. Ben, voilà, je vous avais dit, hein, s'il y a bien une règle en dessin et en peinture, c'est qu'il n'y a pas de règle. Hein, donc voilà. Moi, j'appuie juste un peu plus pour vous, hein, pour votre confort visuel. Mais vous, restez bien léger à la maison. Voilà. Je pense qu'on voit un peu mieux l'esquisse. La ligne du sol, pif paf pouf ici. Et le talus en bas. Alors pareil, le talus, on lui donne une forme, mais s'il n'a pas exactement la même forme, c'est pas grave. Et là, on a dessiné notre paysage. D'accord? Aussi fou que ça puisse paraître, vous n'avez pas besoin de plus de choses que ça pour arriver à dessiner ce paysage-là. Vous avez vu, en voyant les choses très simplement comme ça, on y arrive très très facilement. Hop, je vous ai remis l'image. J'ai vu que Marie, elle préfère dessiner d'après la vraie image. Donc Marie, je te la remets tout de suite. Alors, est-ce que c'est bon le croquis? S'il vous plaît les amis, on essaye de dessiner libéré. On n'écoute pas le gremlin sur notre épaule qui dit « Ah, c'est trop nul ce que tu fais, en vrai, il y a un détail que tu as loupé et tout. » On se libère. Mais en même temps, regardez, qu'est-ce que je fais? Je trouve que ma montagne, elle est un peu trop haute. Bravo Maxime. Voilà, là, elle est mieux. Est-ce qu'elle est mieux vraiment? Je sais pas, écoutez. Elle est comme elle est, notre montagne. Voilà, on est bon. Donc, ne faites pas comme moi. Laissez parler votre expressivité. Et avec ces quelques lignes simples, ok, Annie, allez, go, Sophie, ok, go, tout le monde est très très prêt, ok, tout le monde est très très prêt, donc on est bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger, on va préparer nos couleurs. Donc pour ça, je vais convoquer dans l'écran mon gobelet d'eau, et là, on va parler vraiment de trucs super basiques. Comment est-ce qu'on prépare une couleur à l'aquarelle? C'est un petit rappel pour ceux qui savent, c'est une découverte pour ceux qui savent pas. C'est vrai que ma gomme a une forme pour le moins bizarre, c'est une gomme mie-de-pain. Et regardez, ce qu'on va faire, on va se mettre de l'eau. Hop, ici. Vous avez vu, je mets que de l'eau dans un des godets de notre palette. Alors pourquoi on met que de l'eau? Parce qu'à l'aquarelle, la peinture, c'est l'eau. C'est de l'eau qu'on va teinter. Et là, moi, je veux du bleu pour mon ciel. Donc je vais venir mettre du bleu. Hop. Voilà. Et je me prépare du bleu. Pour pouvoir vous montrer les couleurs qu'on cherche,
Moi, regardez, hop, j'ai fait des petits essais avant le cours, des petites tentatives, des fois on a des petits ratés. On ne le jette pas ça, parce qu'à l'aquarelle, on a toujours besoin de petites feuilles pour faire des tests. Donc, ne jetez pas votre papier aquarelle, il peut servir dans tous les sens, recto, verso. Et regardez, nous, ce qu'on veut, c'est un bleu très très pâle, presque même qu'il est un petit peu fort, mon bleu. Voilà, il est bien, je veux vraiment un bleu très très clair. Alors pour le bleu, Sophie, on pourrait dire un bleu outre-mer. Alors Eva, ce qu'on va faire, Eve, ce soir, ce qu'on va faire avec des crayons aquarelles, ça va pas être très simple. Idéalement, il faudrait plutôt de l'aquarelle. Tu peux suivre le principe, tu peux suivre les étapes, mais avec des crayons aquarelles, ça va être un peu chaud. Une fois que notre bleu bien clair comme ça, notre bleu outre-mer un petit peu enrichi de turquoise est fait, on va venir maintenant travailler un orangé très chaud. Donc on remet de l'eau, et là on va aller chercher dans notre palette, j'ai un petit vermillon qui traîne par là en bas à gauche, j'en mélange, je mets du jaune, et là je veux un orangé un peu plus intense. Voilà, ça c'est pas mal. Il est peut-être même un peu fort. Je remets un peu d'eau. Voilà, ça c'est pas mal. Ok. Et maintenant qu'on a ça, qu'on a nos couleurs prêtes, on va pouvoir se lancer dans la toute première étape sur notre feuille. Donc le temps que vous finissez de trouver vos couleurs tranquillement, je vous explique pourquoi on a fait ça. À l'aquarelle, on va devoir travailler avec l'eau. L'aquarelle, ça va être la maîtrise de l'eau. C'est-à-dire que des fois, l'eau, elle sèche trop vite, des fois elle sèche pas assez vite. Bref, tout votre jeu, quand vous allez progresser, ça va être de complètement comprendre comment ça réagit. Et toujours, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de préparer les choses en amont. Parce que là, on va humidifier notre papier. Et si jamais on humidifie le papier, qu'on cherche nos couleurs et que le papier y sèche, eh bien, on ne pourra pas on pourra pas profiter du mouillé de l'eau, donc on devra remettre de l'eau, etc. Donc préparez vos couleurs. Oui, oui, prépare tes couleurs avant de peindre, Hélène, c'est tout ce que je t'explique là. Donc le bleu, le rouge, alors là ils ont l'air un peu moches dans la palette, hein, mais une fois sortis, vous avez vu, ils ont des teintes quand même un petit peu plus subtiles. Eve dit, est-ce qu'on fera une soirée de crayon aquarelle? Eh bien oui, il me semble qu'on a un thème de prévu autour du crayon de couleur. On pourra complètement aussi en profiter pour parler un petit peu des crayons de couleur aquarellables. Alors regardez, je prends juste un petit peu d'avance pour vous montrer, parce que là je ne vais pas pouvoir m'arrêter après. Je vais tremper mon pinceau dans l'eau et je vais venir humidifier ma feuille. Donc là je vous montre sur la partie haute, je vous montre avec le pinceau. Et peintre de l'extrême, je vais vous montrer pour tous ceux qui n'ont pas de pinceau large comment vous pouvez faire. Vous pouvez tremper votre sopalin comme ça. Hop. Dans votre eau. Et là on peut venir humidifier aussi avec le sopalin. Alors il faut en mettre un peu plus quand même. Voilà, vous avez vu, peindre de l'extrême. Quand on n'a pas le matériel, on improvise. Voilà, je vous avais dit, on dessine décomplexé. Bon, j'espère que ça a mis assez d'eau. Pour tous ceux qui n'ont pas de pinceau large, ça vous permettra de voir si ça fonctionne. Donc regardez, vous avez vu, là j'ai humidifié ma feuille. Et on voit que elle est un petit peu... Hop. Je vais en remettre un tout petit peu pour être sûr quand même. Je voudrais juste vous montrer quelque chose. Voilà, comme ça je mets toutes les chances de mon côté. Vous savez, en direct, ça déraille toujours, hein. Il y a toujours un truc qui se passe pas comme on veut. Voilà, on est bon. Et là, regardez, le papier, vous suivez. Le papier, vous avez vu, il est un petit peu brillant comme ça. Donc là, c'est bon, ça veut dire qu'il est un petit peu humidifié. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir maintenant commencer à appliquer nos couleurs là-dessus. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire un joli dégradé sur toute notre feuille, avec du bleu partout là et du rouge ici. Donc ce que je vous conseille, c'est de me laisser passer devant. Je prends mon pinceau un peu large comme ça, et je vous montre comment on va faire ça. On va essayer de s'imaginer comme ça un halo dans cette zone. Alors c'est là qu'arrive toute la magie de l'aquarelle, hein, c'est parce que la couleur, elle va se diffuser sur le papier. Hop, voilà. Un petit peu de bleu par là. Et on va pas s'arrêter en si bon chemin, on va aussi en mettre en bas.
ça va commencer comme ça à donner un peu une première ambiance à notre image, à notre peinture. Et ça va permettre d'aller travailler aussi cette eau qui fait ces beaux reflets. Un reflet, hein, c'est pareil, souvent on se dit que c'est super compliqué à faire. En fait, un reflet, c'est un peu comme un miroir. Un miroir qui va refléter les choses. Et donc, s'il y a du ciel qui a une belle couleur comme ça, eh bien cette belle couleur, elle va aussi être présente dans l'eau qui est juste en dessous. Ensuite, vous avez vu, donc j'ai passé mon bleu en halo comme ça. Hop. Alors, il y a Clairefontaine qui me pose une très bonne question, qui me dit est-ce qu'il faut respecter un sens d'application de la peinture? Vous avez vu, je travaille comme ça un peu en arc de cercle. Donc moi, j'aime bien venir travailler en halo aussi pour accompagner mon dégradé. Vous avez vu comment je fais? Hop. Et mon papier, il est bien mouillé. Donc ça fait un beau dégradé tout seul. À l'endroit où le bleu se mélange avec le jaune, ça fait un peu un orangé marron. C'est vraiment ce qu'on cherche à obtenir. Parce que dans la vraie vie, vous avez vu sur la photographie, ça fait comme ça aussi. Donc on y va. Là, ce qu'on est en train de faire là, typiquement, c'est plus on aura un papier aquarelle qualitatif, plus ce sera facile à faire. Ça, sur un papier, par exemple, 100% coton, vous verrez que vraiment, les diffusions sont très faciles à faire. Et pour Arthur qui nous regarde, ça, sur son papier, lui, d'imprimante, il galère à le faire. D'ailleurs, il ne le fait pas du tout, du travail comme ça dans l'humide. Hop. Donc ça, vraiment, c'est à cette étape-là que vous pourrez ressentir la différence entre différents papiers. Donc vous avez vu là, la tâche, vraiment, elle est le ciel est très très pâle ici. Et la tâche est là, et elle se diffuse dans le ciel. Donc ça, c'est pareil, hein. Je vais quand même... moi, j'aime bien aussi vous dire un peu les coulisses, vous dire un petit peu comment tout ça s'est fabriqué, comment ça s'est fait. Moi, je ne vais pas vous mentir, hein, ce paysage, là, pour le faire en direct comme ça avec vous, je l'ai fait un certain nombre de fois. Donc là, vous vous dites, ah, mais son ciel, il est trop beau, il n'y a pas de coup de pinceau. Bah voilà, peut-être que chez vous, ça ne fait pas ça du premier coup. Moi, je l'ai fait quelques fois, j'ai testé, j'ai raté. Vous avez vu, là, ça c'était le deuxième essai, puis il y a le troisième, etc. Donc vraiment, si à la maison, c'est pas parfait du premier coup, c'est pas grave. Tant que vous prenez du plaisir à le réaliser, à le faire et à le refaire et à vous améliorer, c'est tout le plaisir, c'est tout le principe. Donc là, ce que je vais faire, moi, pour commencer à vous expliquer les étapes d'après, c'est que je vais passer un petit coup de sèche-cheveux, et le temps comme ça que je vous explique, ça me permettra aussi de ne pas faire baver mon aquarelle pendant que je vous montre des choses avec mon pinceau. Donc je vais baisser un tout petit peu le son pour ne pas vous assourdir, et je vais faire sécher comme ça avec le sèche-cheveux. J'en profite pour vous montrer, si jamais vous avez envie de sécher au sèche-cheveux, ne séchez pas avec le sèche-cheveux comme ça collé à la feuille. Mettez-le un petit peu à distance, ça évitera de diffuser trop vos pigments. Et voilà, le fond est parfaitement sec, ou du moins assez sec pour que je puisse vous montrer des choses sans faire bavouiller. Parce qu'on a tendance à être maladroit, on met ses manches, on met ses mains. Donc, je sors mon gobelet d'eau, qui n'est plus la star de ce moment-là de l'aquarelle. Et j'en profite, ce petit temps, pour répondre à vos questions. Parce qu'après, on va passer à notre montagne ici. On va venir appliquer une couleur et on va découvrir un autre geste de l'aquarelle, un autre geste de base qui s'appelle l'aplat. On va faire une zone de couleur la plus homogène possible. Vraiment tout un bleu très uniforme, vous allez voir. Je vais vous montrer qu'on va pouvoir faire le petit dégradé juste ici très simplement. Et ça va commencer à amener notre paysage. Ce paysage, on va le monter comme ça en couches successives, comme un petit millefeuille de couleurs, les unes sur les autres. Alors il y a France qui me pose une question, elle dit, si on met trop de couleurs sur notre papier, comment on peut estomper quand on ne souhaite pas étendre la couleur mise? Alors si tu veux estomper, Marie-France, tu peux par exemple prendre un sopalin et tu peux venir appuyer très légèrement. Je te conseille, si tu fais ça, de tremper ton sopalin dans l'eau avant parce que si tu mets un sopalin qui est sec comme ça, le problème c'est qu'il va tellement boire que des fois tu vas avoir des trous tout blancs et plutôt que d'avoir trop de couleurs, bah, tu n'en auras plus assez. Alors que si c'est un peu humide comme ça, tu pourras un peu mieux contrôler ce que tu fais. Il y a Sophie qui me dit est-ce que je sèche complètement? Oui, oui, sèche complètement Sophie. Là maintenant, on va travailler en sec sur sec.
c'est une approche le sec sur sec qui va nous permettre aussi de mieux contrôler ce qu'on fait, et c'est une approche quand on débute qui est aussi un petit peu plus accessible. Pour le pinceau, moi j'ai pris un pinceau chinois comme ça, hop, un pinceau de calligraphie, parce que je vous montrais au début du cours que c'est vraiment un pinceau que j'adore utiliser. Pour tous les arbres, vous allez voir, on va travailler de manière très calligraphique. Je vais vous montrer comment ça se fait. C'est très sympa, très agréable à faire et ça marche très bien. Vous avez vu, on voit qu'il y a des petites lignes, des petites démarcations ici. Moi, j'aime beaucoup avoir une aquarelle assez expressive, assez marquée, avec même des taches visibles. Donc moi, vraiment, ça ne me dérange pas. Comme je vous dis, le but à l'aquarelle, c'est de prendre plaisir et d'y aller sans trop se poser de questions. Alors, je vais vous montrer tranquillement la couleur que je vais utiliser pour la montagne. Annie, t'inquiète, hein, tu sèches un peu comme ça. Tu vas voir, en plus, il fait beau maintenant avec le retour du printemps, donc ça va se faire plutôt bien. On va repartir de notre couleur de ciel. Ça, c'est un autre petit conseil que je vous donne en passant quand vous faites de l'aquarelle. À l'aquarelle, c'est jamais simple de donner une unité de ton dans les couleurs. Avoir vraiment une sorte de comme ça d'ambiance colorée. Des fois, on a des couleurs qui vont pas très bien ensemble. Et une bonne astuce pour arriver à créer une belle unité de ton, c'est de repartir d'une couleur qu'on a déjà mélangée. Donc là, moi, je vais rajouter un bleu, un cyan comme ça, un céruléum, hop. Et je vais venir ajouter aussi un peu de turquoise. Alors pas trop de turquoise quand même. Voilà, j'en ai pas mal. Et une fois que j'ai la couleur, la nuance qui me semble pas mal, je vais venir la tester sur mon papier. Donc là, elle est beaucoup trop soutenue. Elle est beaucoup trop soutenue. Ça va pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir rajouter de l'eau dans mon mélange. Hop, je remets un peu de bleu, je remets un peu d'eau, je viens retester ma couleur. Ah, bah là, j'en ai carrément trop enlevé. Ouais, on serait pas mal. Allez, je vais rajouter un tout petit peu plus de couleur. Voilà. Voilà. J'insiste sur un point, c'est que vous avez vu, trop souvent quand on débute, on a vachement envie d'être direct sur notre feuille et tout. Regardez, prenez vraiment le temps de mélanger la couleur tranquillement. Pendant ce temps-là, la feuille, elle continue de sécher, elle fait sa vie, tout va bien. On teste, on a notre petit papier. En plus, en même temps, on fait une peinture ici, on fait une autre peinture là. Une peinture qui est ravissante quand même. Bien sûr, l'univers de Lille, la vidéo sera disponible en replay immédiatement après le cours. Donc voilà, j'en remets un peu et regardez. Voilà, on est pas mal. Je le trouve joli là. Je le trouve plutôt beau. Et donc là, pareil, je passe devant vous et je vous montre comment on va faire. On va partir d'en haut de la montagne. Je prends de la couleur sur mon pinceau. Et je vais venir l'étendre de haut en bas. Ce que je peux même faire, c'est venir incliner légèrement ma feuille, parce que l'eau, comme ça, par gravité, elle va descendre, et ça va me permettre d'avoir une couche de couleur bien homogène, hyper facilement. Et vous avez vu ce pinceau, moi si je l'aime bien, c'est parce qu'il est précis, mais en même temps il a un bon réservoir, et donc comme ça, il me permet de vraiment, hop, travailler sans jamais, ou presque jamais avoir besoin de reprendre de la matière. Vous avez vu, je l'ai pris qu'une fois de la peinture pour couvrir ma zone. Superbe à plat. Ce qu'on va vouloir faire, c'est faire le côté un peu brumeux ici. Donc hop, regardez, je vous mets le gobelet là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer notre pinceau. Et maintenant qu'on a un pinceau qui est nettoyé, on va venir étendre la couche de couleur. On peut remonter un peu dedans. Et on va venir la diffuser en bas comme ça. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est avoir une montagne qui ne fasse pas du tout de démarcation avec le bas. Alors Robin, on aura les résultats du premier tirage au sort à la fin du live, donc restez bien jusqu'au bout, parce qu'on vous fait gagner un bloc d'Aquapad, celui sur lequel je dessine. Enfin plus qu'un, d'ailleurs on en fait gagner 2. Donc là je viens et je vais venir, hop, je continue de diffuser ma couleur juste en bas. Voilà. Parce que dans cette étape du millefeuille, je ne veux pas avoir une démarcation trop nette entre la montagne à l'arrière-plan et le sol. Je veux quelque chose d'assez
uni, d'assez homogène. Vous avez vu, les premières couches du paysage apparaissent. Alors on voit que je n'ai pas du tout suivi le modèle. Ma montagne n'a pas du tout la même forme. Vous verrez qu'à la fin, ça marchera quand même très très bien. Et ça nous permettra d'avoir quand même un superbe paysage. Vous avez vu, on commence à voir l'effet ici de ce brouillard qui remonte ici et qui commence à faire presque le même effet que sur la photo, cet effet un petit peu auréolé. Et on va de nouveau le laisser sécher. Alors on doit forcément faire de haut en bas, Marie-France, en fait c'est pas mal parce que tu as vu en haut, quand tu commences, tu as pas mal de peinture sur ton pinceau. Et nous ce qu'on veut c'est que la montagne elle soit plus foncée en haut et de plus en plus claire vers le bas. Donc ce qu'on veut c'est pouvoir comme ça, tu vois, diffuser la couleur et en avoir beaucoup en bas et moins en haut. Donc là, on va laisser sécher complètement. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous l'avez cette couche avec moi? Parce que là, on va commencer. Alors, comment avoir du turquoise? Eh bien, tu peux mélanger, Christine, un petit verre comme ça. Tu vois, un petit verre comme celui-ci, un petit verre émeraude, tu vois, que j'ai dans ma palette là. Hop. Ou alors un peu de jaune citron et du bleu. Et comme ça, tu auras un bleu un peu vert. On laisse une zone sans bleu en bas à droite. Bravo Sarah, t'as suivi exactement. Sarah, on va essayer de laisser une zone bien vive par là. Avec l'aquarelle, on peint d'abord l'arrière-plan et on se rapprochera du premier plan ensuite. Tout à fait. On va travailler du plus loin au plus proche. Donc maintenant, regardez ce qu'on va faire. On va travailler en fait dans l'ordre dans lequel les plans se superposent vers nous. Donc maintenant, on va continuer d'intensifier notre couleur. On va reprendre un peu plus de bleu, un peu plus de vert émeraude. Là, on veut un beau turquoise. Alors encore une fois, on veut un turquoise un peu plus intense. Le but, c'est pas de refaire la photo, c'est de faire une peinture qui nous plaise. Donc on teste. Moi, je trouve ça pas mal, ça. Vous avez vu, si je le mets à côté de l'autre vert, c'est un petit peu plus foncé, c'est ce qu'on cherche à obtenir. Donc quelle que soit la couleur de votre bleu, nous on veut un bleu-vert un petit peu plus intense, un truc voilà, hop, plus fort. Voilà, c'est pas mal ça. Et avant d'aller plus loin, je vais vous faire un petit cours de sapin. Comment est-ce qu'on fait des arbres sans se prendre la tête? Vous allez voir, c'est extrêmement amusant. On prend de la peinture sur notre pinceau, notre bleu turquoise. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ça vous pouvez vous exercer sur un bout de papier qui traîne. On prend notre pinceau bien du bout, on tremblote un peu. Si vous êtes tremblotant, c'est encore mieux. Et on part d'en haut. Et on fait des zigzags comme ça, très serrés en haut. Et à mesure qu'on s'approche du bas, on les écarte. Quelques petits traits, quelques petits points autour. Et on a un premier sapin. Un petit deuxième, des petits traits tout fins au début. On tapote, on tremblote, on sucre les fraises un peu. Et on a un deuxième sapin, fastoche. Et ainsi de suite. Ça marche? Le seul truc à respecter, c'est d'être tout léger au début. On tremblote, on fait des zigzags, et on arrive jusqu'en bas, et on a un autre sapin. Super pour les arbres. Ok, j'apprécie. Merci Lynn. Je suis très content que ça te plaise. Moi, je t'avoue que je suis très très fan de sapins. Oh, c'est un peu pour ça que j'ai choisi la photo. Malheureusement, ce ne sont pas mes vacances. Comme je suis parti en vacances en Grèce, des sapins, il n'y en a pas des masses. On est d'accord. Et on y va. On part d'ici et on va faire des sapins. Alors vous avez vu là, mon pinceau, il est tellement chargé de peinture que j'ai du mal à être précis. Donc mon sapin s'est transformé en fusée. Mais c'est pas grave, hein, c'est comme les crêpes. Le premier, c'est pas toujours le plus réussi. On s'en fait un deuxième à côté. Et là, travaillez à votre rythme. Si vous trouvez que je vais vite, vous inquiétez pas, hein, je vais faire des pauses. Et c'est parce qu'il y a un peu une vitesse idéale pour faire ça. Si vous allez trop lentement, des fois, vous n'allez pas forcément arriver à faire des beaux sapins. Et ensuite, une fois qu'on arrive en bas, on va les grouper. Hop, comme ça. Et on va s'arrêter juste au talus qu'on avait dessiné au début, vous vous souvenez?
Donc on peut s'inspirer un petit peu de la forme. Vous avez vu à côté, il y en a un plus petit. Souvent, il y a des gens, vous savez, parce que nous, on donne quand même des cours depuis longtemps. Et des fois, il y a des gens en atelier qui disent: ah, mais moi, je peux pas dessiner, je tremble. Eh ben, c'est parfait. Hop, si on tremble, ben, on fait des très très beaux sapins. Ah, Laurence dit: c'est pas sec. Bah, Laurence, prends le temps que ça sèche. Moi, c'est vrai que ça a déjà séché. J'ai mis un coup de sèche-cheveux ou j'ai pas mis un coup de sèche-cheveux? Je sais plus. Je sais plus. Après, c'est toute la difficulté quand on fait comme ça de l'aquarelle en live. On a des très grosses lumières là sur nous pour que vous voyez bien. Et les lumières, elles font sécher très 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 vite le papier. Des fois, pour faire dans l'humide, c'est vraiment la course. Hop. Allez, on continue. Si on n'a plus de... Alors ça, c'est pareil, des fois, on se prend la tête, on se dit: ah, mais j'ai pas assez de couleurs, du coup, ça va être un peu différent. Moi, je trouve que c'est pas grave du tout. Au contraire, j'aime plutôt bien même quand il y a des petites différences de couleurs. Alors tu verras, Marie-France, tu peux dessiner si tu trempes plein d'autres trucs que des sapins, hein. Hop. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on dessine comme on est. Si on tremblote, on aura un dessin tremblotant. Si on crie très fort, on peut avoir un dessin qui crie très fort aussi. Donc c'est ça qui est vraiment chouette, il n'y a pas une manière de faire. C'est ça qu'on verra à la fin. Après, vous irez partager vos dessins sur le mur de l'événement. Comme ça, on pourra aller les voir, on fera une superbe galerie de vos travaux. Hop, on en fait plein. Et on a notre ligne d'arbre qui est dessinée. Bon là, l'air de rien, on est... je ne vais pas dire qu'on a fini, hein, mais on a vraiment bien avancé. Alors, je trouve juste que mes arbres, ils ont un peu tous la même taille, et qu'ils sont un peu trop réguliers. Et dans la nature, les choses ne sont pas trop régulières. Donc je vais juste essayer de donner un petit peu des tailles différentes à tout ça. Voilà. Et là, je pense qu'on est pas mal. Et ce qu'on va se faire, regardez, on va prendre notre même mélange. Attention, petit geste technique là. J'ai mon pinceau dans lequel il reste de la couleur. Et je vais venir appliquer une petite couche de mon bleu des arbres en bas dans l'eau. Et regardez bien où je le mets. Je vais aller travailler en prio la partie gauche, là par ici. Et la partie à gauche, je vais essayer de l'avoir assez massifiée comme ça. Et à mesure que je m'approche de la droite, je vais faire des lignes en biais comme ça, un petit peu dans le sens des vagues qu'on observe, et je vais les écarter de plus en plus pour qu'ici on ait des traits tout fins dans une grande étendue claire. Et là-bas, on ait quelques petits traits clairs dans une grande étendue foncée. Hop. C'est la première couche dans nos reflets, tranquillement. Alors, est-ce que vous avez des beaux sapins chez vous? Si vous avez envie de partager vos dessins, vous pouvez les publier sur le mur de l'événement. Comme ça, à la fin, si on a un petit peu de temps, je pourrai aller les voir. Mais comme ça aussi, ça vous permettra d'en profiter, de voir les réalisations de chacun. Et je pense qu'on sera tous super contents de ce petit partage. J'ai trop hâte de voir les résultats. J'espère qu'on aura quelques minutes pour aller les voir à la fin. Alors, avant que ça ait le temps de sécher, ou même, enfin là, ça peut sécher, c'est pas... Si ça a séché, c'est pas grave. Si ça n'a pas séché, c'est tant mieux. Ce qu'on va faire, regardez, c'est qu'on va se mélanger un verre qu'on trouve joli. Donc je vais aller prendre du vert. Je vais aller le mettre dans le restant de mon orange que j'avais. Là, on va se mettre un vert assez électrique, hein. Un vert assez franco. On n'est pas dans un paysage où on cherche trop les vraies couleurs. Moi, ce que j'aime bien, c'est que dans ce paysage, il y a des couleurs assez marquées.
ou en tout cas moi je les vois assez franches, peut-être que vous les voyez douces. Si vous les voyez douces, faites-les douces. Si vous les voyez franches, faites-les franches. Encore une fois, on n'est pas dans la reproduction exacte des couleurs. Voilà. Et ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se mettre un petit coup de vert sur notre talus ici. Donc si je vous disais, quand ça n'a pas séché, bah, c'est que comme ça vous aurez quelque chose d'un peu plus flou. Si ça a séché, vous aurez quelque chose d'un peu plus net. Et dans les deux cas, ce sera très beau. Un petit coup comme ça de vert dans le talus. Et ce qu'on va faire au premier plan, c'est qu'on va mettre la première couche de vert dans nos herbes. Alors pour ça, regardez, je vous montre. Vous pouvez prendre comme ça votre pinceau, si vous avez un pinceau comme moi. Si vous avez un pinceau un peu brosse, vous pouvez aussi le faire comme ça. Regardez, vous lui écartez un peu les poils. Et là, on va y aller, on va faire des traits dans tous les sens pour faire les herbes. Si vous n'avez pas un pinceau que vous pouvez écarter, vous pouvez tout simplement faire des petites lignes. Moi, j'aime bien parce que ça fait un petit peu, ça laisse place au hasard. Hop, et on a comme ça fait notre première couche d'herbe au tout premier plan. Il y a Isabelle qui dit « Il faut que je m'entraîne pour les sapins ». Alors vous avez vu, pour le moment, le vert, on le voit pas trop, c'est normal, hein, c'est exactement ce qu'on veut, parce qu'il va apparaître avec la couche d'après. Et là, on va dire que toutes les bases, on les a fait sur notre paysage, et maintenant, on va pouvoir appliquer les derniers contrastes. Et grâce à une dernière couche, on va venir donner un supplément de relief, et vous allez voir que vraiment, avec quelques passages de couleurs, vraiment quelques passages, qu'on a fait le ciel, une couleur, la montagne, une deuxième, les sapins, une troisième, on la retrouve un peu dans l'eau, le vert ici, et on va mettre un foncé, et en 5 couleurs, on aura réalisé notre paysage. Vous avez vu, je vous remets la petite feuille de brouillon ici, si vous avez envie de voir. Je peux écarter comme ça ce pinceau, hop, et on vient faire des herbes dans tous les sens. On laisse parler le hasard, et ça on peut le faire aussi avec d'autres pinceaux. Avec un pinceau à la vis, ça fonctionne? Eh bien ouais, tout à fait. Sarah, tu peux aussi écarter les poils avec un pinceau à la vis. Les pinceaux dont c'est un peu plus difficile d'écarter les poils, souvent c'est les pinceaux comme ça, imitation de tigre, mais regarde en fait non, même pas, parce que regarde là je peux. Et je vais tester. Comme ça vous permet de terminer tranquillement. Vous me dites dans le chat quand vous avez fini les herbes. Hop. Ouais, tu vois, il s'écarte un tout petit peu moins bien. Mais quand on a des pinceaux comme ça, moi j'aime bien aussi faire les herbes carrément à la main. On y va, on frotte comme ça très vite. Et ça marche aussi. Et c'est quelque chose aussi, si vous avez le pinceau comme ça en brosse, vous pouvez faire aussi avec ce pinceau-là, regardez. Souvent, ça marche aussi très bien. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la toute dernière couche de notre paysage? Dites-moi. C'est pas mal, hein, quand même. Pas commencé encore. Même pas commencé les arbres. Oh là là. Tranquille alors, tranquille. Est-ce que il y a quelques dessins qui ont été partagés sur le mur de l'événement? Je vais aller voir ça. Oula. Je m'entends en retour. Est-ce que cela peut se faire avec un pinceau très mince? Bien sûr, Lynn. Si tu veux, avec un... Tu vois, on pourrait aussi... Alors, c'est plus long et c'est un peu moins aléatoire. Mais on pourrait aussi, tu vois, vraiment faire les herbes une à une comme ça. Ça marche aussi tout à fait. D'ailleurs, tu verras qu'à la fin, moi, je viendrai mettre quelques dernières herbes comme ça parce que j'aime bien aussi quand on peut contrôler un tout petit peu ce qu'on fait et à la fin, ça peut permettre de donner du relief. Regardez, il y a le dessin de Martine ici qui est en train de faire le live avec nous. Hop. Dans le train, mais hâte d'appliquer. Mais ça, c'est une très bonne astuce. Si vous faites le live en même temps, ce que vous pouvez faire, c'est aussi
le regarder, le faire rapido avec nous, juste pour voir les techniques et poser vos questions si vous en avez, et ensuite prendre vraiment le temps de le refaire à votre rythme après le cours. Vous avez vu, regardez le paysage de Martine, il part très très bien. Juste si j'avais un petit commentaire à faire, c'est pas pour dire c'est bien, c'est mal, hein, Martine, tu sais bien. C'est juste, tu vois, la couleur des arbres, elle pourrait être un petit peu plus intense. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de contraste entre ces deux couleurs-là. Si tu as envie, tu vois, de moduler la couleur, tu peux carrément juste repasser une deuxième couche d'arbres par-dessus. Ça fonctionnera très bien. Merci Martine pour le partage. N'hésitez pas à partager vos dessins sur le mur de l'événement. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se lance pour la toute dernière couche de couleur. Alors pour ça, on va réaliser une couche de foncé très très foncé. Et ça, c'est quelque chose aussi, quand on débute, on ne sait jamais comment faire du super foncé. Alors c'est exactement l'inverse de ce que je vous ai montré au début. Au début, je vous ai dit on met beaucoup d'eau et un petit peu de peinture. Bien là, pour faire un ton foncé, on va faire l'exact inverse. On va mettre beaucoup de peinture. Donc pour le foncé, c'est une tambouille. On va mettre du bleu. Moi, j'aime bien le bleu. La peinture, c'est les goûts et les couleurs. On met du rouge. On met du bleu. On met du vert. On met pas de noir, parce qu'on n'est pas obligé de mettre du noir. Ce qu'on veut, c'est produire du noir. Donc on va pas prendre du noir tout fait, on va le fabriquer nous-mêmes. Voilà. Et pourquoi on veut pas mettre de noir? Parce qu'on veut quelque chose de teinté légèrement. Vous avez vu là ma couleur, comme elle est foncée, on dirait de l'encre de Chine. Et pourtant, je l'ai obtenu en mélangeant de la couleur. Et vous avez vu pourquoi j'ai pas mis beaucoup d'eau? Parce que comme ça, ce foncé, il est opaque. Il est bien sombre. Et qui dit opaque, dit ombre. Et ça dit qu'on va avoir quelque chose de très très intense. Donc maintenant, on va se mettre un peu d'eau sur la palette. Voilà. Et on va passer une première petite couche de ce foncé dans nos arbres, juste ici. Et on va remettre quelques arbres par-dessus. Alors ceux-là, je les invente un peu. Pour ceux qui voient la photo, vous êtes d'accord pour dire qu'il y a quelques arbres, mais légers. Hein. Et bien quand on fait la peinture, on n'est pas obligé de recopier exactement la photo. Si on se dit, tiens, ce foncé, il est important, on peut lui donner plus d'importance. Voilà. Et moi, je rajoute quelques petits arbres par ici, dans le fond. Et là, je nuance un peu. Alors ça, c'est une étape. Hein. Ça peut permettre aussi, tiens, à Martine qui se demandait comment on pouvait rajouter un peu plus d'intensité. Voilà, on en rajoute un petit peu comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire avec ce foncé un peu plus pâle, c'est qu'on va venir remettre une petite couche d'ombre dans notre eau. Donc on va refaire la même opération qu'on a fait tout à l'heure. Et en faisant reculer un petit peu plus le foncé à l'arrière. Vous avez vu, on mord hein, dans les herbes au premier plan, c'est pas grave. Voilà. Et là encore, hein, on peut sucrer un peu les fraises, ça marche. Vous avez vu, on commence vraiment à voir apparaître notre paysage. Là, je vois un petit caillou. Hop, je mets le petit caillou, un petit caillou là. Ils n'ont pas exactement la même forme, mais c'est pas grave. Et comment ça fait les choses dans la vraie vie? Quand il y a un petit caillou, hop, des petites ombres la tête en bas, par là. Et là maintenant, on va vouloir que ce soit parfaitement sec pour la toute dernière couche de notre paysage. Donc si vous êtes en train de le faire en même temps que moi, qu'est-ce que j'ai fait avec mon foncé? Je suis venu le diluer avec un tout petit peu d'eau. Et je suis venu intensifier mes arbres en refaisant une petite couche de sapin par-dessus et en rajoutant quelques couches au premier plan. Regardez, si je vous le montre de près, c'est du n'importe quoi. Hein. C'est des coups de pinceau et tout. C'est pas quelque chose de parfait. C'est ça aussi le charme de la peinture, c'est que de près, on dirait des coups de pinceau fait n'importe comment, et de loin, ça devient de l'eau, ça devient des cailloux, ça devient tout ça. Allez, un petit coup de sèche-cheveux et on se retrouve dès que c'est bon. On est bon, c'est tout sec. Et donc maintenant, on va venir prendre notre super foncé. Alors regardez, on en remélange. Pour ceux qui avaient envie de revoir comment on faisait, on se remet du vert, on se remet du bleu, on se remet du rouge, on se remet encore du bleu, et on met surtout pas d'eau. Et on va venir remettre une petite couche de sapin, ou du moins d'arbres, et on va venir mettre quelques petits foncés par là. Et on voit quelques arbres, quelques petits trucs qui se passent au premier plan.
On va intensifier un petit peu le bas du talus. Par là. Hop. On va venir intensifier un peu le dessous des petits cailloux. Alors on va se mettre quelques vagues supplémentaires en plus foncé. Voilà. Et maintenant, on va faire apparaître la dernière profondeur de notre paysage. On va venir écarter notre pinceau. Hop, on l'écarte bien. Et on va venir mettre les herbes au premier plan, qui vont vraiment venir renforcer le contraste. Hop, regardez, si vous n'avez pas envie de déborder, vous pouvez mettre votre petite feuille par là. Et on y va. On écarte notre petit pinceau. Et on continue. Hop. Et à la fin, je crois que c'était Marie-France qui me disait, est-ce qu'on peut faire... Non, c'était Marilyn. Non, je sais plus. Qui me disait, est-ce qu'on peut le faire avec un petit pinceau? Regardez. Bah, je peux revenir prendre mon foncé. Encore en mélanger. Du rouge, du bleu, du vert, du jaune, du rouge. Et je peux venir rajouter quelques petites lignes dessinées à la main pour donner des choses plus épaisses. Hop, regardez, je peux m'amuser, je peux faire un petit point, on dirait un roseau comme ça. Et voilà notre paysage qui est terminé. On peut s'amuser à les mettre quelques petites nuances de plus. Alors là, attention, moi j'adore aller rajouter les petits détails à la fin, les petits trucs, etc. Mais à l'aquarelle, si on en rajoute trop, des fois, on esquinte un peu. Donc il faut apprendre à savoir s'arrêter avec l'aquarelle. Et ça, c'est le plus dur. Même quand vous aurez un peu d'expérience avec la technique, souvent on aime bien rajouter trop de trucs et on abîme un peu. Moi le premier, et voilà, là je suis dans le plaisir là. Peut-être à un moment je vais rajouter la couche de peinture de trop. Mais c'est pas grave de mettre la couche de peinture de trop. Parce que la prochaine fois, vous en mettrez une de moins. Moi je pense que pour progresser, il vaut mieux en mettre une de trop, en faire un peu trop que nécessaire, un peu plus que nécessaire. Hop. Et puis après, ben, on en mettra moins. Allez, là c'est terminé parce que là déjà, mais là déjà vous avez vu, ça y est, c'était le moment. Je vous avais dit, j'en ai trop mis. Hop. Allez, on en enlève un peu avec le pinceau. Et voilà. Donc regardez, vous avez vu de loin, on voit un paysage. De près, bonjour le charabia. Hein. Regardez, je vous enlève la documentation. Regardez, mes sapins, c'est des taches. On voit bien le beau dégradé du début. Quelques petits coups de pinceau. Il y a même une petite tache de peinture qui s'est mise là. Nos reflets dans l'eau. Mais de loin, vous avez vu notre paysage, il est là, il apparaît. Et c'est franchement chouette. Le brouillard rend si bien sur ton dessin depuis qu'il a séché. Et t'as vu, pas mal, hein. Et on aurait même pu avancer cette auréole un peu, ici. Tu vois, l'avancer un petit peu plus. Et ça aurait pu être vraiment très chouette. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est que je vous raconte un petit peu qui a gagné par rapport à notre tout premier tirage au sort. Donc n'hésitez pas à aller partager vos dessins sur le mur de l'événement pour qu'on puisse les voir, pour qu'on puisse vous laisser un petit commentaire et qu'on puisse comme ça voir un petit peu ce que ça donne et pouvoir en faire profiter tout le monde. Exactement, l'univers de Lily, elle dit il faut que j'arrête de regarder mon dessin de trop près. Exactement, il faut que tu regardes à 1 mètre de distance comme ça. Et donc il y a Nathalie qui dit le top, je le referai avec le bon matériel. Et bien ça se trouve, Nathalie, tu as été tirée au sort pour le tirage au sort. Donc les 2 premiers gagnants des blocs d'aquarelle Aquapad, le papier sur lequel je travaille là, je vais vous les donner tout de suite. Pour participer, il suffisait de taguer des amis sous les posts Instagram qui étaient sur le compte de Clairefontaine et Savoir Dessiner. Et les gagnants sont l'univers de Lily qui est là. Bravo, félicitations d'ailleurs, trop bien, je te parle depuis tout à l'heure et tu es là. Et les lectures de Lalou, donc félicitations à tous les deux.
parce que vous allez recevoir un bloc d'Aquapad chacune. Et pour tous ceux qui n'ont pas gagné, eh bien, tentez votre chance pour le tirage au sort. Pour participer pour celui-là, c'est très facile. Il vous suffit de taguer 3 amis en commentaire du post du replay pour les inviter à voir le cours, à le faire et à le refaire avec vous. Et comme ça, eh bien, vous pourrez gagner un deuxième bloc. 2 gagnants seront tirés au sort le 3 mai à 19 h. Donc, n'hésitez pas, partagez le live, repartagez-le et comme ça, vous pourrez en prime tenter de gagner un bloc d'Aquapad. Pour notre prochain rendez-vous, on se retrouve le mardi 24 mai à 19 h. Et le 24 mai à 19 h, qu'est-ce qu'on fera? On fera un atelier dédié au doodle. Alors, qu'est-ce que c'est le doodle? Le doodle, c'est tout simplement l'art de dessiner à peu près n'importe quoi, comme on veut, où on veut, avec le matériel qu'on veut. Vous verrez, c'est très très chouette et ça vous permettra de couvrir vos cahiers de toutes sortes de dessins et ça vous permettra de dessiner sans peur. Donc félicitations aux gagnants. Moi j'ai trop hâte de voir le résultat du cours. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous a permis de prendre confiance avec l'aquarelle. Et félicitations encore une fois aux gagnants. L'univers de Lily qui était là et les lectures de Lalou, je crois, qui n'est pas là. On vous envoie de l'Aquapad. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du cours. Si vous avez trouvé ça bien, si vous avez trouvé ça trop rapide, votre cours de rêve pour le prochain en commentaire de ce post. Et il vous suffit maintenant de taguer vos amis pour tenter de gagner un bloc. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi, j'étais vraiment trop content de vous retrouver. Je vous avais promis, je vous avais dit que j'aimais bien déborder dans les cours. Il est 20h06, ça veut dire que j'ai du retard. Et un grand merci à Claire Fontaine pour cette belle épopée créative qui nous attend en 2022. Donc, merci à tous d'avoir été là si nombreux. Et puis moi, je vous souhaite une excellente soirée et j'aurai le plaisir de vous retrouver le 24 mai. Ciao tout le monde, bravo et bonne soirée. Salut, salut!